Isabelle Autissier, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente du WWF France. À ce titre, vous êtes vraiment au cœur des problèmes de biodiversité. Comment qualifieriez-vous la situation du vivant aujourd'hui? Alors, très grave, que ce soit sur Terre ou sur mer d'ailleurs, puisque en gros, dans une grosse cinquantaine d'années, on a réussi quand même, nous l'espèce humaine, avec nos activités, à mettre à mal pratiquement la moitié du vivant. 60% des vertébrés sauvages. Les scientifiques nous disent que si on continue sur cette lancée, en quelque sorte, on va faire disparaître pratiquement 1 million d'espèces dans les quelques dizaines d'années à venir, ce qui est colossal, parce que nous vivons bien de la biodiversité. L'air pur que nous respirons, l'eau pure que nous buvons, l'oxygène, la nourriture, les sols, tout ça, c'est de la biodiversité. Oui, les gens ne se rendent pas compte d'ailleurs des services qui sont rendus par le vivant. Non, parce que ça nous paraît naturel. Ça nous paraît naturel que les fruits et les fleurs poussent et soient pollinisés, voilà, et qu'après on cueille des tomates ou des poires. Alors qu'en fait, derrière, c'est bien le vivant. C'est bien parce qu'il y a des micro-organismes dans les sols que ces sols peuvent permettre à des plantes de pousser. C'est bien parce qu'il y a des insectes pollinisateurs que ces plantes sont pollinisées. Donc après, nous, on voit arriver les fruits et les légumes dans le supermarché, mais on n'a pas l'idée de toute la vie qu'il y a derrière. Vous menez plein d'actions, dont des partenariats avec des entreprises comme Bouygues, comme Carrefour, comme Coca-Cola. Qu'est-ce qu'on peut attendre de ces entreprises? Et C'est comment est-ce qu'on peut travailler avec elles? C'est un peu une spécificité du WWF, de se dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur le monde économique. Il y a plein de niveaux de changement. Il y a des changements politiques, il y a des changements institutionnels, il y a des changements citoyens, mais il y a quand même le monde économique qui est là et qui pèse énormément. Et les grandes entreprises, elles ont des grandes responsabilités. Elles impactent énormément par leur filière d'approvisionnement, par leur méthode de travail. Elles impactent énormément le climat et la biodiversité. Mais elles peuvent aussi, si elles le décident, faire partie des fournisseurs de solutions. Et si elles changent leur méthode d'approvisionnement, si elles imposent des cahiers des charges, par exemple, si dans leur façon de produire, dans les choses qu'elles produisent et qu'elles nous proposent, si elles intègrent les questions environnementales, ça va nous aider à aller dans le bon sens, c'est sûr. Bon, il y a ces entreprises, le rôle des entreprises, mais il y a aussi parler au plus grand nombre. Comment, selon vous, aujourd'hui, on peut parler de biodiversité au plus grand nombre pour sensibiliser, pour motiver, pour mobiliser? Euh, on sait bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas seulement les militants, il n'y a pas seulement le public des militants, il y a les jeunes aussi, il y a des collégiens, il y a des lycéens. Comment est-ce qu'on peut parler de biodiversité, notamment à une adolescente de 16 ans, une lycéenne? Qu'est-ce qu'on peut lui dire? Mais je pense que l'espèce humaine, on a de ça de particulier, c'est on est la seule espèce, et c'est pas que moi qui le dis, qui est capable de s'inventer des histoires et d'y croire collectivement. Donc on a besoin, au-delà des chiffres par exemple que nous donnent les scientifiques, on a besoin de créer une histoire autour de ces chiffres, de montrer comment, donc à travers effectivement les choses de la vie de tous les jours, comment est-ce que ça nous impacte nous, comment est-ce que voilà, comment. Donc on peut raconter des histoires des animaux, c'est en partie ce qui est fait avec Notre planète sur Netflix, où là on touche un public très très large, de gens qui veulent juste voir des belles images d'animaux, puis à partir de là on leur dit bah vous voyez cet animal il est en danger à cause de ci, à cause de ça, etc. Vous me parliez de cette adolescente par exemple. Et vous lui dites, ben, selon la façon dont vous vous nourrissez aujourd'hui, selon que vous mangez par exemple bio ou plein de pesticides, c'est ce que vous allez transmettre à votre bébé le jour où vous serez mère. Donc là, on raconte une histoire qui est parfaitement vraie, mais au lieu d'être juste sur des statistiques de pourcentage de pesticides dans les champs ou je ne sais où, on lui dit, ben voilà l'histoire de ta vie, voilà l'histoire de, voilà comment tu contribues par ton activité et tes choix d'aujourd'hui à ta vie de demain et à la vie de tes futurs enfants. Donc c'est très important, je crois, de donner de la consistance à travers ce que j'appelle les histoires, qui sont des projections, qui sont une façon de ramener à l'humain, en fait. Alors, bah, on a hâte de voir la série Notre planète, donc, qui est diffusée sur Netflix, et c'est un moyen excellent de toucher un public beaucoup plus large. Bien sûr, parce que, vous l'avez dit, on ne peut pas se contenter de parler entre convaincus, parce que là, on n'avance pas. Et puis parce que ça concerne tout le monde. Les histoires d'environnement, ce n'est pas les histoires ni des bobos, ni des écolos, ni de je ne sais pas qui.
c'est bien nous tous qui allons vivre sur une planète de plus en plus chaude, nous tous qui allons vivre avec une biodiversité de moins en moins présente et qui allons en supporter les conséquences. En fait, la question aujourd'hui, c'est plus la question des hommes et des sociétés que la nature, elle s'est déjà écroulée 5 fois, on n'était pas là. Donc on a fait table rase de 90% de la vie sur Terre, et puis on est reparti avec 5%. Ça a remis quelques centaines de millions d'années, et puis voilà, puis on n'était pas là. Sauf que là, ça nous arrive, et ça nous arrive sur une période extraordinairement courte de quelques dizaines d'années. Donc voilà, donc c'est complètement différent. Donc ça parle à tout le monde. Et Netflix, qui est voilà, parce que ça va partir du beau, et ça je crois que c'est important, partager l'émotion de la nature, on en a tous besoin, pour aller vers la connaissance, c'est un moyen, comme ce livre qui en parle aussi, donc c'est un moyen de dire, voilà, c'est notre planète, c'est notre maison, c'est l'endroit où nous vivons. Très bien. Merci beaucoup Isabelle Autissier. Merci.